le maître qui s'occupe spécialement du futur développement des affaires raciales en Europe et de la croissance mentale en Amérique et en Australie, est le maître Rákóczi. Il est hongrois et habite dans les Carpates. Bien que de taille moyenne, il se tient très droit avec une apparence toute militaire. Il a l'exquise courtoisie et la dignité d'un grand seigneur du XVIIIe siècle, et l'on devine immédiatement qu'il appartient à une famille très ancienne et noble. Ses yeux, grands et marrons, sont pleins de tendresse et d'humour, avec l'autorité du pouvoir. La splendeur de sa présence force l'obéissance. Souvent il revêt un uniforme de couleur foncée, orné de galons d'or, et parfois aussi un magnifique manteau d'officier, rouge, qui accentue encore son allure militaire. Il réside habituellement dans un ancien château situé dans l'est de l'Europe, et propriété de sa famille depuis des siècles. Il fut à un moment donné une figure bien connue à la cour hongroise. On peut trouver des références à son sujet dans de vieux livres d'histoire. Il occupait une position très en vue lorsqu'il était le comte de Saint-Germain. Apparu mystérieusement en France en 1758, le comte de Saint-Germain devint rapidement l'ami intime du roi Louis XV, le roi de France, avec qui il alchimisa au château de Chambord. Actif dans toutes les cours d'Europe, en tant qu'artiste, homme politique ou alchimiste, il était respecté et admiré par tous les grands de ce monde, comme un homme hors du commun. Soutenu par une fortune sans limite, parlant toutes les langues, érudit et expert dans toutes les branches de la connaissance, de l'art à la médecine, en passant par la physique, le comte était aussi hautement apprécié pour son charme, la profondeur de sa pensée et la grandeur de ses vertus. Il ne fait aucun doute aujourd'hui qu'il joua un rôle prépondérant dans la construction de l'Europe. Merveille et enchantement, il est vrai, entouraient la personne du véritable comte de Saint-Germain. La fascination qu'il exerçait sur tous ceux qui l'approchaient toucha les élites de ce temps-là. Clive, Chapman, Walpole, Voltaire, Rousseau, le prince Karl de Hesse, le roi de Naples, le doge de Venise, la famille Médicis, Frédéric le Grand de Prusse, Pierre III de Russie, le Shah de Perse et aussi, le roi de France, Louis XV, qui s'en fit un ami et un conseiller. Nous devons à Saint-Germain les réformes de Maupeou. Parce que sa personne n'avait donc rien du commun, quel que fût celui-ci, émerveillement ou diatribes s'amoncelèrent sur lui. Tout le prodige de cet être hors du commun tient à l'évolution spirituelle qui était la sienne et qui le plaçait très au-dessus de l'humanité ordinaire. Ascète quant à sa nourriture et à ses mœurs, exemple vivant d'une éthique très élevée, il était en effet un initié et un adepte, au sens réel et non symbolique de ces termes, et cet état avait pour corollaire ce que l'on nomme communément en occultisme des pouvoirs, mais qui peuvent être également définis comme étant l'expression, autorisée par Dieu en un temps donné, dans le monde matériel, psychique et mental, d'une maîtrise des lois universelles. Il a été prétendu qu'il était le fils légitime de Franz Léopold Rákóczi, prince de Transylvanie, ayant vécu de 1676 à 1735. Le fait est que ce grand adepte avait des attaches filiales avec cette famille noble de Hongrie. Cependant, ce nom et ce lieu doivent également et surtout être considérés comme révélateurs d'un centre hermétique, ou loge hongroise, lié à la loge égyptienne, dont la manifestation extérieure fut la confrérie de Luxor, toutes deux représentant l'une en Occident, l'autre au Moyen-Orient, la fraternité transhimalayenne, ou grande loge blanche, œuvrant depuis des temps reculés au bénéfice de l'humanité. Et c'est surtout en qualité de membre de cette auguste fraternité que le comte de Saint-Germain traversa ce siècle afin d'y accomplir sa mission. Son titre exact était « Hiérophante visible pour l'Occident de la tradition ésotérique terrestre ». Soyons plus explicites, hiérophante, car gardien et responsable de la diffusion des mystères sacrés ou connaissances occultes, structure de l'univers, des mondes et de l'homme, alchimie, magie, médecine ésotérique, astrologie, technique de développement spirituel tendant à favoriser le contact des êtres humains avec Dieu. Visible, car représentant seulement et en réalité le véritable hiérophante, un des plus grands adeptes de la terre vivant en Orient, qui lui, est le hiérophante unique, le Christ et en second, le maître Koutoumi. Pour l'Occident, car il s'agit de la forme essentiellement occidentale qu'empruntent ces mystères. La filiation égyptienne de la tradition occidentale, manifestée ultérieurement par le symbolisme de la rose et de la croix, qui s'est exprimé par le pythagorisme, développé ensuite par le platonisme et ses écoles successives,
ésotérisme chrétien, gnose, kabbale. La tradition ésotérique terrestre, car quel que soit le point du globe choisi pour comprendre l'univers et l'homme, il s'agit toujours du même univers et du même homme et en conséquence, de la même connaissance. La forme, donc, par laquelle les mystères se transmettent au cours des siècles change selon les lieux et les époques mais le fond reste identique. Cette mise au point, même si elle n'a pas l'heure de plaire à tous, est néanmoins fondamentale pour comprendre le rôle de Saint-Germain en Europe, notamment au XVIIIe siècle. En qualité de gardien de la tradition de forme occidentale, il est évident que cet adepte a voulu influencer les grands, aux fins de changements politiques et juridiques de la société sans lesquels aucune diffusion de large envergure des sciences ésotériques ne pourrait être. C'est en ceci que réside l'essence de la mission du comte de Saint-Germain.